Bon, tout d'abord, trigger warning, j'ai une extinction de voix. On va essayer de faire au mieux. Quoi qu'il en soit, le fou allié a fait une vidéo qui s'appelle Des militantes me pourrissent la vie. C'est un véritable cri du cœur. Il est dans une détresse émotionnelle et psychologique assez folle. On cherche à lui nuire, mais d'une manière assez malveillante, à le dénigrer. Ça, le dénigrement, après, on s'y fait, mais c'est surtout à lui nuire d'une façon ultra malveillante, assez folle, à faire courir des bruits qui sont totalement faux de la part du fou allié. Et vous allez voir, sa vidéo est assez intéressante parce qu'en fait, ce ne sont pas des randoms. Et là, on rentre vraiment dans un cas de harcèlement vraiment ciblé. C'est-à-dire que ce n'est pas des randoms qui ne l'aiment pas, qui vont aller l'insulter, qui vont aller l'emmerder ou ce genre de choses. Ce sont des anciens collègues. Donc, je suis obligé de résumer avant de démarrer. Le fou allié, avant, était profondément anti-trans et a tenu des propos anti-trans. Même moi, je suis extrêmement choqué, que j'aurais jamais pu tenir sans aller en prison. Il est revenu dessus, il a fait amende honorable, il s'est rendu compte que qu'il avait fait fausse route. Et pourtant, il avait présenté plein de dossiers, plein d'études, plein d'études très importantes qui luttaient contre l'idéologie trans et ce genre de choses. Et tout ça, il a fait un swipe intégral, tabula rasa, et il repart à zéro en devenant, cette fois-ci, un ultra militant pro-idéologie trans, pro-féminisme, pro des femmes et ce genre de choses. Et donc, en fait, en totale contradiction par rapport à ses anciennes convictions qui étaient le féminisme radical, le TERF, en gros. Et du coup, il ne se fait pas harceler par n'importe qui, il se fait harceler par ses anciens collègues, enfin ses anciennes collègues femmes qui vivent son changement d'opinion, son basculement, comme une haute trahison. Et c'est son combat contre des femmes. Et c'est un peu ironique quand tu dis que un des plus gros combats du fou allié, c'est le féminisme, les femmes, l'inclusivité, de se faire turbo-harceler, pour reprendre une expression, par des femmes. Et il va être obligé de leur mansplainer tout ce qu'il subit et ce qu'il ne faut pas faire. Allez, on est parti. Attention, please. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai découpé les passages les plus intéressants qui me paraissaient le plus intéressants. La vidéo dure 1 heure, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller regarder l'intégralité. Il commence directement en expliquant du coup qu'il a déposé une plainte. Du coup, la plainte va être instruite. Il s'est passé d'autres choses hier particulièrement graves, dont je vais vous parler, vraiment gravissimes, qui font que demain, je vais redéposer plainte, du coup, contre les mêmes personnes. Toujours contre X, mais contre les mêmes pseudos. Sur les conseils de l'avocat. Pourquoi je reporte une deuxième plainte? L'avocat m'a expliqué que plus on va déposer de plaintes, et plus la procureure risque de se fâcher et de se dire mais en fait ça ne s'arrête pas. Parce qu'effectivement ça ne s'arrête pas, ça prend encore plus d'ampleur. Et elle va presser en fait l'enquête. Dès que l'enquête sera ouverte, officiellement, mon avocat du coup enverra un courrier à Twitter pour lever l'anonymat des personnes qui sont... Il me stresse avec ses mains. Sois pas aussi fragile, Bobby. Qui sont derrière les comptes. Et on les assignera au tribunal, bien sûr. Ces deux personnes-là risquent gros, globalement. Merci Faust. En particulier l'une des deux, vraiment, vraiment très, très gros. Moi, à titre personnel, mon envie personnelle, c'est que ça s'arrête là, en fait. Hein. Mais ça s'arrêtera pas là, je le sais très bien. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on aura levé l'anonymat, moi, ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec l'avocat, c'est juste qu'on envoie à ces deux personnes-là une mise en demeure de stopper, en rappelant du coup la loi, en rappelant tout ce qui était illégal qui a été proposé. Donc je vous ai pris quelques cas. Il fait du harcèlement judiciaire. Non, alors on n'inverse pas. Il se mange un torrent de haine et de violence et d'insultes et de dénigrement et de calomnie. Il ne fait que se défendre judiciairement. C'est pas du harcèlement. Là, au vu des messages qu'on va voir, il est totalement dans son droit là-dessus. Alors, par contre, évidemment, quand il y a beaucoup de plaintes, la justice peut aller demander une levée d'anonymat. On l'a vu avec... comment elle s'appelait? La nana qui s'est fait harceler par la France entière, là. Ils ont levé quelques anonymats.
Moi, je suis pour. Moi, vous connaissez mon avis dessus. Moi, je suis pour la fin de l'anonymat sur Internet. C'est-à-dire que chaque pseudo qui existe soit rattaché à un nom et un prénom. Moi, je sais pas, dans les années 80-90, jusqu'à fin 2000, chaque foyer en France, la mairie envoyait un bouquin comme ça qui doxait l'intégralité de la France. Ça s'appelait les pages jaunes et les pages blanches. Et moi, je suis pour que... Mila, merci, c'est l'affaire Mila. Et moi, je suis pour que même nos pseudos soient rattachés directement à notre numéro de sécurité sociale. Comme ça aussi, pas de piratage, pas de hackage. Et au moins, s'il y a des gens qui font des dingueries, eh ben, ils assument leurs dingueries. Et leurs opinions. Mais ça, c'est encore un autre débat. À 3h30. À rien. À rien. Laissez tout passer. Ah oui, ça, c'est très important. Ne répondez à rien. À rien. Laissez tout passer. Tout. Toutes les diffamations, toutes les accusations, toutes les insultes. C'est très important. Salut Noé. C'est très important que vous laissiez tout passer parce que pour les personnes qui suivent les comptes en question, vous le savez, à chaque fois que quelqu'un répond, c'est « Ah ouais, d'accord, c'est Stéphane » ou c'est lui qui envoie quelqu'un. Donc, si vous voulez, merci très sincèrement de m'avoir défendu publiquement. Je sais que c'est pas facile de le faire, mais ça pourrait m'être reproché. Donc, on laisse, à partir de maintenant, si vous voulez m'aider, tout passer. Et ça, c'est quelque chose que je vous répète et je le répète. Vous êtes bien gentil de vouloir me défendre à gauche ou à droite quand il y a des gens qui me critiquent ou des gens qui insultent ou des gens qui font des dingueries ou des gens qui harcèlent ou ce genre de choses. La meilleure des choses, si c'est vraiment dingue, au pire, vous signalez. Mais sinon, la meilleure des choses, vous laissez passer, vous n'intervenez pas, vous n'interagissez pas. Vous faites rien. C'est la meilleure solution. Ou plutôt, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est la solution qui amènera au moins de choses négatives possibles. Parce que si vous commencez à vous engueuler avec, ils vont forcément dire « Oh, regarde, Psychodélique, il a ses chiens de garde qui le défendent, il ne sait pas se défendre tout seul. » Ou alors, regardez, il est défendu par des fachos, des connards. Ou regardez, il est défendu par des ultra-woke qui ne comprennent pas c'est quoi la gauche. Regardez. En fait, tu ne pourras jamais gagner là-dessus. Et ça ne sert à rien. Et vous allez juste perdre votre temps. Vraiment juste perdre votre temps. Ça sert à rien. Le mieux à faire, c'est de ne pas interagir. Vous laissez passer. Alors du coup, c'est quoi cette femme qui attaque le foyer? Tiens d'ailleurs, si vous n'avez pas de miel, la rakia, ça marche bien pour la gorge. Commencer par un truc qui est vraiment le truc le plus récent qui s'est passé. Alors, dernière chose, c'est important. C'est vraiment important. J'ai milité avec ces gens-là, d'accord? Et j'ai encore de l'affection pour ces femmes-là, bien sûr. Et donc, il y en a qui sont dans le live actuellement. La personne qui me harcèle le plus est actuellement en live, hein, sachez-le. Elle regarde le live, elle l'a confirmé. J'ai un tweet, je vous le montrerai, disant qu'elle suit tous mes lives. Donc, elle est là, hein, elle écoute actuellement. Si ça vous est arrivé de poster 2-3 tweets un peu énervés, insultants, parce que vous êtes fâchés contre moi, merci pour les abonnements Bubble et Darko, et à Boreus. Si ça vous est arrivé de partager, bonjour Cyrène, 2-3 tweets comme ça, un peu insultants à mon encontre, vous n'êtes absolument pas visé, hein, sachez-le, d'accord? C'est pas ça que je vise. Là, je vise la répétition infernale de ce qui est en train de se passer et la diffamation. Deuxième chose, quand je redéposerai plainte, bien sûr, je rajouterai des comptes, les comptes qui alimentent ce truc-là. Bon, ça c'est où on me... C'est à 9,35. Ah oui, 9,35, il y a un truc qui m'a fait rire. J'ai pas la moindre volonté de tirer... de partout, d'accord? Donc ça n'existe plus sur Facebook. Sur Facebook, j'ai retiré la photo de moi, j'ai tout mis en privé, j'ai retiré... Donc il explique qu'on a retrouvé son compte Facebook, donc il a retiré son compte Facebook, et on a retrouvé ses chaînes secondaires. Il cachait ses chaînes secondaires. On a retrouvé des trucs. Et donc il explique qu'il a dû retirer plein de vidéos, plein de contenus, modifier plein de trucs, pour éviter qu'on le retrouve. Parce qu'il a été doxé, je vous rappelle, de par son nom de famille, de par son adresse privée, mais aussi de par son adresse professionnelle. Moi, je me rappelle quand on l'a doxé mon adresse professionnelle où je bossais. Tu dis, est-ce que ça va avoir des impacts? Est-ce qu'il y a des petits cons de 12 ans qui vont appeler la société pour se plaindre de moi ou pour expliquer que je suis un horrible ultra facho, des conneries comme ça? Bref, ça peut nuire. Tu dis, je suis pas rassuré, comme disait un grand philosophe. Et c'est pas bien. Émotionnellement, ça te donne un petit coup, ça te donne une petite claque. Ça donne vraiment une petite claque. Moi, si j'ai jamais rien passé, lui, je ne sais pas, mais ça donne une petite claque. Et ce pseudonyme que j'utilisais sur tous les sites, ça m'a pris
je sais pas, 24 heures au total pour tout faire. Par contre, oui, pourquoi retirer tout ça? J'imagine que en fait, dans la plupart de ses contenus, je pense qu'il y avait son nom et son prénom. En fait, il veut vraiment effacer tout son nom et son prénom. Dû dessiner la totalité de mes articles de blog. Oui, c'est ça. Il avait signé ses articles de blog avec son nom et son prénom. Et moi, alors c'est moi, hein. Pourquoi? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, assume. Enfin, tout le monde sait comment il s'appelle. Laisse la signature de tes articles de blog. Au bout d'un moment, c'est ridicule de les retirer. Blog, j'ai dû faire supprimer une vidéo dont j'étais fier d'un concours d'éloquence parce qu'il y avait mon nom dessus et que elles ont partagé des. Il était fier d'un concours d'éloquence. Ça fait vraiment ma fille de 10 ans qui revient. Papa, j'ai fait un concours d'orthographe, je suis trop fier. Un concours d'éloquence. Et pareil, pourquoi retirer ça? Je comprends pas pourquoi retirer ça. Cette vidéo qui menait du coup directement à cette vidéo qui donnait mon nom. Et actuellement, mon pseudonyme, le nom dans mon pseudonyme que j'ai changé, du coup, maintenant c'est juste le Fou Allier. S'il vous plaît, ne m'appelez plus que Stéphane et plus par le nom de famille que j'utilisais comme pseudonyme. Et donc il parle de X. Hein. Sur X, son arrobase, c'était son nom et son prénom. Maintenant, il l'a changé, son arrobase, c'est le Fou Allier. Donc il explique que maintenant, il ne faut plus le dead name, il faut juste l'appeler le Fou Allier. Et moi, j'aimerais bien le voir, son concours d'éloquence. Qu'est-ce qu'on fait dans un concours d'éloquence? On cite du Cyrano de Bergerac Serait-ce vos bourses qui traînent dans les feuilles mortes? Alors que c'est juste ses couilles qui traînent par terre, enfin, je sais pas. Il me semble, hier midi. Disant si c'est toi qui es derrière le fameux compte qui me harcèle, tout est anonymisé, sur Twitter, ça s'arrête tout de suite. Bon, d'accord. Elle partage ça. Pour l'instant, je ne vous dis rien de plus. Vous allez voir la manipulation. Alors, c'est marrant parce qu'il fait vraiment un build-up ultra narratif dans son truc. C'est pour ça que sa vidéo est longue. Il aurait pu directement rentrer dans le tas, on n'est pas sa daronne. Ouais, dans une minute. Et donc, elle dit une accusation ultra agressive et violente. Si j'ai été agressif ou violent dans Et vous allez voir, c'est intéressant. ce message-là, j'en suis désolé. Je suis surtout à bout. Et mon message n'avait pas pour objectif de paraître agressif et de la blesser, cette personne-là, bien sûr. Par contre, là, ce qu'elle fait, c'est grave, quand même. On va en reparler. Cette personne, elle le recite, qui a fait un compte parodique de youtubeur. Alors, la notion parodie ou fan de n'est apparue qu'il y a 3 semaines, hein, parce qu'avant ça, j'ai quand même reçu des messages de 2 personnalités publiques que vous connaissez pour me dire « arrête de nous harceler ». D'accord ? Donc, si vous voulez, il y a des personnes qui ont cru que c'était moi qui les harcelais avec ce compte. Bref. Alors, ça, c'est pareil. Il y a un compte parodique qui s'appelle Le Fou à chier. Parce qu'il a censuré, mais c'est Le Fou à chier. Le Fou à chier. Le Fou à chier. Qui insulte et harcèle des gens qui sont en bon terme avec le Fou Allier, ou même qui ne sont pas en bon terme. Et les gens envoient un message au Fou Allier pour lui dire « arrête de nous harceler ». À quel moment t'es neuneux au point de ne pas te rendre compte que c'est un faux compte qui se fait passer pour lui? Et à quel moment tu reproches ce genre de choses? Je sais pas, ça tombe sous le sens. Si un jour vous voyez un compte genre psychédélique, parce qu'il y en a un sur X, un compte psychodélique où en fait le L de psychodélique c'est un I majuscule et donc en fait on a l'impression que c'est mon compte, vraiment mon compte, mon avatar et tout. Si un jour il vous insulte, le réflexe c'est que psychodélique il l'insulte pas, enfin pourquoi il serait aussi agressif comme, enfin non, et puis après tu cliques sur son compte puis tu vois quoi, mais tu vas pas venir ouais machin t'as déposé un commentaire de faux furieux, c'est quoi ça? Au bout d'un moment, faites un minimum de réflexion, un minimum de recul. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai des raisons énormes d'en vouloir au youtubeur en question, sans blague. On va en reparler dans un instant. Mais à part sur des groupes oui, il y a aussi un psychodélique avec un O norvégien. privés, je n'en parle plus ailleurs. Il y en a 3 ou 4. Faux. C'est faux. Je vais vous montrer que c'est faux. Pour la simple raison que je ne veux plus donner d'attention à cette personne. Monsieur, elle remet le nom que j'utilisais, mon pseudonyme, pas mon vrai nom, d'accord, mais ne l'utilisez plus s'il vous plaît, elle ne pouvait pas savoir, d'accord, pas de problème, elle ne pouvait pas le savoir, et que sa trahison, aussi bien intime qu'intellectuelle, m'a résolu à vouloir l'oublier purement et simplement, d'accord, ok, ça marche, donc on est toujours dans cette trahison de ses anciens collègues. À 13-10, il dit un truc intéressant. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que, et vous, encore une fois, ne me croyez pas sur parole, vous taperez des mots-clés si vous souhaitez vérifier par vous-même, mais surtout ne répondez à rien, que en fait, elles m'ont fait confiance, parce que j'avais des positions sur la transidentité, donc elles se sont confiées à moi. Et je rajouterais que c'est réciproque. Et donc j'ai trahi leur confiance. Et donc c'est de l'agression psychologique, vous voyez, c'est ça qu'elles disent. Parce que la personne en question... Et ça c'est intéressant, ça on avait déjà abordé ce truc dans cette vidéo aussi, hein. Le Fou Allier n'en peut plus des pressions de la gauche qui lui reprochent un manque de pureté militante.
Et on en parle pas mal ici, dans une autre vidéo où on parlait de Cro-Blanc, je crois aussi. Cro-Blanc veut striker le fou allié, je crois que c'est celle-ci. Non, ou alors c'est le fou allié clash le précepteur. Je sais plus, mais c'est surtout celle-ci où vous pouvez voir cette histoire-là. On a envoyé le tweet, et je serais prêt à en témoigner devant la justice si jamais elle dit le contraire. Je n'ai jamais rencontré. Je l'ai eu au téléphone 2 fois, je ne l'ai jamais rencontré. Donc il l'a quand même eu au téléphone 2 fois. Il y a quand même une proximité qui est différente de juste on s'est eu en vocal vite fait sur Discord, ou au téléphone c'est autre chose, je trouve. Il y a un niveau de proximité qui est un peu plus différent. Bon, ils se sont eu 2 fois au téléphone. Mais c'est assez intéressant. Et j'ai envie de dire que vous aussi, en fait, vous avez eu accès à mon intimité. Vous aussi, vous savez que j'ai une fragilité psychiatrique par rapport à la dépression. Vous aussi, vous le savez. Vous savez très bien ce que vous faites. Fragilité psychiatrique par rapport à la dépression. Ça, c'est le début. Mais vous allez voir la manipulation par rapport au message qu'elle partage. Mais surtout, il travaille... Alors, je crois qu'il travaille dans le paramédical. Comme il le dit un peu plus loin, il travaille dans le paramédical. Est-ce qu'on peut avoir une fragilité à la dépression quand on travaille dans le médical? Enfin, je veux dire... Parce que c'est compliqué, hein. Tu sais, moi, parce que je tire la couverture sur moi. J'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, pendant 7 ans dans un milieu de réinsertion de personnes en situation de handicap. Il y avait des EA, donc c'est des handicaps légers, et des ESAT, c'est des handicaps lourds et psy. Si t'es pas un minimum endurci, tu rentres en dépression tous les jours, en fait, parce que t'as des trajectoires de vie de certaines personnes, des handicaps que tu vois, tu dis, bon, la vache, jamais de la vie, putain, la chance que j'ai d'être viable, enfin, c'est un truc de fou. Et bon, après les personnes le vivent bien, elles cherchent à se réinsérer et tout, mais c'est difficile au quotidien. Et puis, tout ce qu'elles traversent et tout. C'était pas un minimum, une espèce de peau épaisse, on va dire, tu peux déprimer tous les jours, en fait. Donc si t'as une fragilité là-dessus, c'est compliqué de faire ce genre de métier, en fait. Vous allez pas en revenir. Pourquoi il donne cette info sur la dépression? Bah, il se livre un peu, quoi. C'est comme moi, tu vois, je vous donne des infos sur mon état de santé, mon état mental, ma façon de faire. Et vu qu'il travaille aussi, apparemment, comme il le dit lui-même dans le paramédical et tout, c'est un sujet, à mon avis, qui doit revenir très très souvent. Donc pour lui, c'est une habitude de parler de ce genre de sujet. Elle dit la personne qui produit son compte, le compte parodique, en plus de tout le reste, n'a rien à voir avec moi. Écoutez bien ça, c'est assez important pour la suite. Elle est profondément raciste, xénophobe et haineuse. Donc c'est pas mes mots, d'accord? Elle décrit le compte parodique, qui s'en prend à moi, comme raciste, xénophobe et haineuse. Retenez bien ça. Nous sommes mutuellement bloqués car je ne la supporte pas et ma complaisance avec les personnes de couleur l'insupporte. Elle la voit comme une personne raciste, xénophobe, haineuse. Et apparemment, elle aurait reçu des messages disant qu'elle serait complaisante avec des personnes qui ne seraient pas blanches. Retenez ça. Je veux pas l'en... Levier émotionnel pour attirer la pitié et la compassion? Pas forcément, hein. Il peut juste être comme ça. En fait, faut pas aller dans la zététique. Ça c'est vraiment le trigger. Ça va être un peu là aussi le procès de la zététique, cette vidéo, mais c'est un peu le trigger de la zététique qui est complètement débile. C'est-à-dire que il a 17 arguments. Alors forcément, ça veut dire que c'est ça. Forcément, c'est le levier pour le émotionnel. Forcément, c'est pour attirer la compassion, parce que selon la zététique... Non. On peut juste le dire au premier degré. Et qu'il n'y a pas de sous-entendu ou de préparation stratégique derrière, en fait. Et ça, souvent, la zététique, ils oublient. Ou généralement, c'est quand ça les arrange. Enfoncer, c'est pas mon intention, mais je méprise ce qu'elle a pu dire. Voilà, tout est anonyme. Et pour ça, je vous invite à découvrir la zététique serbe. Vous allez sur psychedelic.com. Il y a un onglet dédié à la zététique serbe, une zététique neutre avec de vraies valeurs qui redonne sa noblesse à la zététique. Encore une fois, je peux pas faire mieux. Non. Oui, voilà, ou une soupape de sécurité, tout simplement, pour éviter de craquer, ça fait du bien aussi. Je ne suis pas cette personne, je me sens insulté. Il ne se gêne pas pour avoir ce genre de raisonnement pour les autres. Oui, Quartz, on est totalement d'accord là-dessus. Ça, Quartz, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est pas parce qu'il se gêne pas, lui, d'avoir ce raisonnement avec les autres, que lui fait ce raisonnement. On peut lui laisser le bénéfice du doute. Vu les efforts d'écriture que je peux faire pour rester dans la nuance, le plus possible, vous allez rire dans une minute, et le recul face à l'empressement de prendre parti de tous côtés. Je peux avoir des mots acerbes, légitimes vu ce qu'il a pu me faire. Alors rien à voir avec moi pour les mots acerbes. Ouais, à savoir plus être transphobe. À propos du youtubeur en question, mais dans des espaces privés qui devraient le rester. Non. Cher ami, Facebook, où 250 personnes participent à un groupe, ça n'est pas un espace privé.
Alors si le groupe est privé et que c'est que sur invitation, ça reste un espace privé, même s'ils sont 25 000 dedans. Il y a des zététiciens dedans qui ne me connaissent pas, qui m'ont demandé des comptes. Pardon, j'ai dit des, j'aurais dû dire. Il y a un zététicien qui m'a écrit pour me dire, bah alors, qu'est-ce qui te prend? J'aime bien, c'est direct un zététicien qui te demande, bah alors, tout ça, qui te demande des comptes. Hein. Les zététiciens, c'est la police de la pensée. C'est un truc de ouf. Un 15-30. Et ça, c'est ce qui arrive publiquement. Vous vous imaginez les nombres de discussions qui doivent être en privé sur des Discord, sur des WhatsApp, sur des Telegram ou sur des autres comme... Je résume un peu. Le chouineur, donc moi, il parlait de moi en l'occurrence, il parlait du drama. Écoutez, ça, ce passage est très intéressant. Qui me concernait. Il pompe tout ce qui peut lui rapporter de l'attention en suçant. Et si ça ne marche pas, il calomnie, il crie au harcèlement et au scandale contre celle qu'il n'a pas pu choper pour tremper son biscuit. Ok, que ces personnes se manifestent en fait. Hein. Le viril idiot, il fait payer des losers pour le pomper et enseigner sa frustration des femmes du fait de ne pas avoir pu tremper son biscuit comme il le voudrait. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je n'arrive pas à comprendre si ça, c'est des... Alors, il explique que c'est une description dédiée aux fous alliés, mais moi, j'ai l'impression que c'est la même... Tu peux faire la même description aux conférences de Stéphane Edouard, en fait. C'est rigolo. Message suivant qui a été screené dans la même conversation, ce sont presque les mêmes. Donc là, il y avait une comparaison entre le sociologue qui m'attaque et moi. Il y en a juste un qui est plus fourbe que l'autre, merci. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui utilise la chouinerie pour avoir de l'attention féminine et l'autre du virilisme qui pue le Red Bull à 100 km. Voilà. Donc voilà ce que je lui ai envoyé. Pour rappel, la capture qu'elle Ah, c'est lui qui a envoyé ça. Mais du coup, il s'autodécrit lui-même. a partagée, c'est pas ça. La capture qu'elle a partagée, c'est ça. C'est juste ça. Si c'est toi qui es derrière ce compte sur X, ça s'arrête tout de suite. En gros, elle a partagé le fait que, bah regardez, il me fait pression pour que j'arrête mon compte. Donc, on va avancer un peu. À 16h40, il parle de la clique Radfem. Et qu'est-ce qu'on trouve pour féministe radical dans les commentaires de ce truc-là? Toute la clique Radfem. Tous ses anciens collègues. Enfin, toutes ses anciennes collègues. Il y a encore des conférences qui existent. Enfin, des conférences. Des entretiens live de Fou Allié avec ses anciennes collègues où il explique des choses extrêmement drôles. Moi, qui me font rire. Hein. Parce que, faut pas oublier, hein. Alors il est revenu dessus. Le Fou Allié est revenu sur tout ça, il assume totalement, il explique qu'il s'était trompé, qu'il a vu la lumière et qu'il est revenu du bon côté, il est dans le camp du bien maintenant. Mais il tenait ce genre de propos. Hein. On le voit avec les mâles transidentifiés femmes, quand ils sont suivis dans la rue, ils se retournent, bombent le torse et crient leur voix grave que l'on pensait disparue pour éloigner un agresseur. Finalement, ils savent exactement ce qu'est un homme. Moi, ça me fait rire maintenant. Il explique lui-même, hein, il a fait plusieurs vidéos sur ce sujet, qu'il a profondément honte de cette époque. Les animaux qui miaulent, mais qui ne sont pas des chats, comme les mouettes par exemple, souffrent de dysphorie de genre quand elles font les griffes sur le canapé, #secte trans. Même moi, j'aurais jamais tenu des propos pareils, c'est juste abusé. Mais c'est juste pour que vous compreniez dans quel état d'esprit il était à l'époque avec ses collègues féministes radicales qui ne supportent pas l'invisibilisation de la femme par les femmes trans. Et il a beaucoup été activiste et militant là-dedans. Et il est sorti de ça. Et du coup, ces activistes militants qui sont restés là-dedans voient son changement de position comme une haute trahison, tout simplement. La clique Radfem qui débarque en expliquant que je suis l'entitrement masculin, en supposant que je sois un agresseur, etc. On m'a envoyé d'autres captures d'elle. Figurez-vous, je ne les ai pas mis sur le live, je n'ai pas encore eu le temps de les anonymiser, c'est quand même long à faire. Des trucs comme ça, elle en a dit beaucoup plus que deux. Hein. Beaucoup plus que deux. Et son changement en 1 an, même pas. En 6 mois. Parce que si je dis pas de bêtises, j'en ai parlé là, je crois. Attends, ouais, je fais les choses bien, t'as vu, j'ai même timecodé. Je sais plus où c'est. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'était même janvier-février, en moins de 6 mois, il a fait un basculement en moins de 6 mois. En fait, ironiquement, il a fait un basculement au moment où sa chaîne a commencé à décoller. Et au moment où il s'est allié avec la gauche woke, en fait, qui lui a apporté beaucoup plus de vues, beaucoup plus de lumière, et d'un coup s'est mis à beaucoup plus violemment me critiquer, alors qu'il était beaucoup plus soutien en début d'année envers ma chaîne sur des choses que je dénonçais.
et maintenant me dénonce sur des choses qu'il validait à l'époque. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais ouais, il y a en moins de 6 mois, quoi. Alors parfois c'était dans des groupes privés Radfem où j'ai quand même encore des amis qui me screenent ça pour me dire bon bah voilà, elle a remis une couche. Bref. Et ça je trouve ça lamentable. Et ce qui est dingue c'est que, mais moi je vous le dis, droit dans les yeux. C'est un truc que je trouve... Alors pareil, l'expression je vous le dis droit dans les yeux, je vous le dis droit dans les yeux, monsieur Bourdin, je n'ai pas de compte en Suisse. Moi j'ai du mal avec les gens qui disent franchement, on va être honnête entre vous. Je vous mens pas. Tu sais pourquoi? Mais parce que d'habitude, tu nous mens. Enfin, d'habitude, t'es pas honnête. Enfin, d'habitude, comment ça marche? Ce genre d'argument, c'est dingue et qui me met un peu hors de moi. Et je suis un peu tremblant. Excusez-moi, je vais me calmer. Tout va bien. Je suis en sécurité. Je suis chez moi. C'est que donc là, bon, elle a manipulé tout son monde. Dans les commentaires là, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec le fou allié là-dessus. C'est que ce compte-là, le fou à chier, et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, manipule son monde. Pourquoi il manipule son monde? Vous allez voir après, mais tous les tweets qu'ils font, toutes les insinuations qu'ils font, il y a zéro preuve. Il n'y a pas un tweet, il n'y a pas un extrait, il n'y a rien. C'est juste, il est comme ça. Il est sous le coup d'une plainte pour Hull. Il fait ça. Il est machin. Il fait ça. Et il y a zéro preuve. Et c'est pas bien. Ça marche pas comme ça. Du chat là ce soir. Vous trouverez pas d'excuses, c'est normal, elles ont probablement pas de compte pour s'abonner à moi, qu'elles peuvent pas commenter. Mais je vais mettre ça sur YouTube et ça va être vu, elles vont le voir. Elles vont le savoir. J'aurai zéro excuse. Il y en a pas une seule qui viendra s'excuser. En même temps qu'ils vont pas s'excuser, ils te surdétestent pour haute trahison. Ici, c'est intéressant. Pas de problème. Une demi-heure après, je n'arrive pas à voir avec la navigation privée, ça marche. Je suis très fâché contre toi, le compte parodique. Je te présente mes excuses, même si je déteste certaines de tes positions, je veux pas être méchante avec toi, je t'ai débloqué. Mais bien sûr, soyons amis avec des personnes qu'on estime être racistes, xénophobes, misogynes, qui apparemment t'ont engueulé parce que t'étais complaisante avec les gens qui sont pas blanches. Tant que ça permet d'en foutre plein la gueule au fou allié, y a pas de problème. Y a pas de problème. C'est du détail en fait. Hein, c'est ces mots, hein, pas les miens. Hein. Le racisme, la xénophobie, la haine, c'est du détail. Peu importe, on peut en foutre plein la tronche au fou allié, foutons-lui en plein la tronche. Vous voyez? C'est incroyable. Je suis tellement désolé. C'est Sun Tzu, hein, vous la connaissez, hein, Sun Tzu. Hein, l'ami de mon ami et mon ami, l'ennemi de mon ami et mon ennemi, je sais plus de quoi, mais vous connaissez. De faire ça, je suis tellement désolé d'être impudique à ce point. Mais comment vous pouvez encore tomber dans ces panneaux, quoi? La seule chose qui a changé entre le moment où on a eu un échange téléphonique ou deux, je ne sais plus, et aujourd'hui, la seule chose, c'est simplement que j'ai dit... Ouais, là, c'est ça, c'est l'intersectionnalité et la convergence des luttes, oui, tout à fait. Que je voulais plus parler de la question trans. C'est la seule chose qui a changé. Alors, non. C'est pas il ne veut plus parler de la question trans, c'est qu'il a totalement changé son opinion sur la question trans. C'est pas juste, il ne veut plus parler de la question trans. Et donc voilà, tout est réécrit. Mais ce truc-là de manipulation de la réalité, mais c'est systématique. Mais quand il s'agit de m'en foutre plein la tronche, c'est systématique. Et là, il dit pas après, il est émotionnellement engagé et c'est compliqué. Hein, on peut pas lui en vouloir de pas être très précis dans ce qu'il raconte. Mais oui, il a pas juste arrêté de parler de la question trans. Il a totalement changé d'opinion sur la question trans. Un peu comme Mandax sur la Tronchambière. Hein. Ils ont complètement changé leur idéologie autour de ces questions. J'ai pas pris toutes les captures, encore une fois, il y en a trop. Mais regardez-moi ça. Et là, regardez, pareil. Je suis pas d'accord avec le fou allié. Est-ce que la miniature de la vidéo, c'est pas un appel à harceler? Est-ce que vous la reconnaissez, la miniature? C'est pas la mienne. C'est pas ma vidéo. Mais là, fou allié, c'est pas une excuse. C'est pas ta vidéo, c'est pas ta miniature, ok. Mais t'as retweeté ça. Donc, oui, quelque part, c'est un appel à harceler. Quelque part. Enfin, un appel à harceler, c'est des grands mots, hein. Mais mettre des fessées à Rochdy dans une photo, c'est un appel, c'est dénigrant. C'est dénigrant, on peut aller sur le dénigrement. Donc juste de dire, c'est pas ma photo, c'est pas ma vidéo. Ben oui, mais tu l'as retweeté. Donc tu valides les propos qui sont dedans.
tu valides le fait que Paduring mette une fessée à Julien Rochdy. Donc ça ne te dédouane pas. C'est pas ma vidéo. C'est celle de Paduring. Et en même temps, il jette Paduring dans le feu. C'est Paduring, c'est pas moi. Ce qui est pas bien non plus. Hein, ce qui est pas bien non plus. À 21h50, j'ai une réflexion. J'ai besoin de vous. Et ma profession et la ville, on me retrouve par exemple. Et vous allez voir que ça c'est faux. Ça c'est mon vrai nom de famille, les amis, que j'ai barré en bleu. Non, c'est pas juste ma profession et mon lieu et mon lieu de travail. C'est mon nom de famille complet, mon vrai nom de famille. Alors du coup, s'il est complet, c'est quoi? Il a un nom de famille à particules? Parce que, vous souvenez-vous, hein, on l'a vu dans les précédentes vidéos, il y a une playlist, hein, de toute façon, qui est dédiée au fou allié. C'était, Cro-Blanc veut striker le fou allié pour droit d'auteur. Je vous invite à regarder celle-ci. On apprend que le fou allié explique que Cro-Blanc est un gars de la plèbe, du bas du peuple, qui n'arrive pas à produire de la pensée parce qu'il n'a pas eu une instruction comme le fou allié a eu la chance d'avoir une instruction parce qu'il était issu d'une bonne famille, et que lui, il pouvait produire de la pensée et des choses de qualité, contrairement à Cro-Blanc. Donc peut-être que ça expliquerait qu'il ait un nom à particules. Mais ça vient dire derrière, oh, on a juste donné sa profession et son bled. Non, c'est pas vrai. Vous avez donné tout ce qui était nécessaire pour me retrouver. Tout ce qui était nécessaire pour me retrouver. C'est du doxing. C'est 4 ans de prison et 45 000 € d'amende. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des faits divers où vous avez déjà vu quelqu'un condamné à 4 ans de prison et 45 000 € d'amende pour du doxing? J'ai pas d'exemple. C'est ça le truc, j'ai pas d'exemple. Ce qui est quand même assez fou. J'ai l'impression que c'est jamais appliqué ce truc. Ou dans des ultra rares cas, mais pas assez souvent. Alors encore une fois, il y a des gens qui se mélangent. Ouais, mais c'est pas du doxing. Son truc est public. Oui. Si vous allez sur société.com, vous avez mon adresse. Comme à peu près 3/4 des vidéastes, hein, vous avez le nom de leur société, vous allez sur société.com et vous avez les données publiques. Comme je vous l'ai dit, hein, à l'époque, on donnait les pages jaunes, les pages blanches, c'est des données publiques, ce n'est pas du doxing. C'est des données publiques. Par contre, de récupérer des données publiques, par exemple, anecdote, j'en avais parlé dans une des vidéos il y a longtemps, quelqu'un a mis une photo. Sur cette photo, il a juste écrit mon adresse, qui est trouvable sur société.com. Et en tweet, il a mis « Si quelqu'un veut aller lui brûler sa maison ». Si vous faites ce genre de choses dans un but malveillant, ça s'appelle du doxing. Pour finir la petite histoire rigolote, j'ai signalé ce tweet auprès de Twitter et m'ont dit « Ça n'enfreint pas les règles ». Par contre, ton compte peut sauter si tu mets genre. C'est la beauté de la modération européenne sur Twitter. Et ces menaces de brûler ma maison et tout, elles ont été likées, retweetées par pas mal de harceleurs. Mais bref, on va pas revenir là-dessus, c'est pas mon histoire. Là, c'est l'histoire de Foyer. Ok. Et le fait que ça puisse se trouver par certains moyens sur Internet n'en fait pas moins du doxing. Mais vous allez voir, vous allez halluciner. Donc le doxing, c'est ça, c'est de récupérer des informations publiques et de les partager dans un but malveillant. Ou tout simplement, récupérer des informations privées et les partager, là, il n'y a même pas besoin de discuter, c'est du doxing. Et parce que il se trouve que mon avocat lui a répondu sur Twitter. Et qu'elle lui a tenu tête. Alors le doxing, c'est pas un mot qui n'existe pas, c'est un anglicisme qui a été importé d'Angleterre. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il y a une variante française? Ouais, du divulgachage? Non? Du divulgachage. Attends, on va demander à ChatGPT. Bonjour, ChatGPT. Est-ce qu'il y a un équivalent français au mot doxing? Dévoilement, ouais, tout simplement. Dévoilement d'informations personnelles ou simplement dévoilement. Voilà. Dévoilement d'informations personnelles, tout simplement. Ok. Putain, je suis fatigué. Et là, je suis content de le faire en live avec vous. Parce qu'elle dit aussi, on est d'accord, tout le monde a cru que c'était un thérapeute, profession réglementée, spécialisée dans le trauma, et qu'il l'a laissé croire sans corriger, j'ai pas raté beaucoup de live. Ah bah je m'en doute que t'en as pas raté, je sais que t'es là ce soir.
C'est très bien que tu es là. Je me suis débrouillé pour mettre des tricks sur Twitter, pardon pour les titres putaclic, pour être sûr que tu sois là et que tes copines soient là. Je vous l'a dit bonjour à ChatGPT. Oui, je suis bien éduqué. Premièrement, je ne suis pas thérapeute. Salut Dalton, on se fait un resto ce soir ou demain? La profession que j'exerce en libéral est une profession affiliée au paramédical qui est réglementée. Donc, je vous assure que la personne qui a dit ça, en plus, a mis dans un truc, moi, je ne fais pas confiance au fouillier qui ne sait pas faire ses recherches, moi, je sais faire mes recherches. Elle aurait tapé le nom de ma profession. Elle aurait vu immédiatement que ma profession, elle est réglementée, gérée par l'ARS. Okay, et d'ailleurs... Je sais même plus c'est quoi l'ARS d'ailleurs. C'est quoi l'ARS dans le paramédical? Donc il est associé au paramédical. L'Agence régionale de santé de France. Ah bah oui. Parce que forcément, moi aussi, dans mon boulot, l'ARS, on en parlait souvent. C'est toujours pareil, des fois, tu sais, t'as des logos et dans tous les sens et tu ne sais plus ce que veut dire les logos. Bon, bref, donc oui, donc il valide qu'il travaillait en situation de paramédical, enfin, de manière assez proche avec le paramédical, comme moi en fait. Ah oui, c'est la suite. En plein là-dedans. Et donc, elle est en train de faire croire que j'ai menti en fait. Que je prétends, et vous allez comprendre pourquoi elle dit ça. C'est pas juste une petite attaque, ça, hein, d'accord? Ça, c'est le début de l'attaque pour expliquer pourquoi j'agresse des femmes, parce que c'est ça qui va être dit après. Alors, il agresse pas des femmes, vous allez voir. Il est accusé de faire de l'abus de confiance ou de l'abus de faiblesse, un truc comme ça. Et aussi d'agresser des femmes, oui, non, c'est vrai, en troisième partie. Là, ici, donc ça, c'est l'autre compte qui est assigné au tribunal aussi. Enfin, assigné, pour l'instant, il y a la plainte, on va l'assigner au tribunal. Bon, elle, du coup, j'ai déjà son prénom, c'est déjà quelque chose... parce qu'elle est plutôt connue, tant pis pour elle. J'aimerais comprendre pourquoi, donc ma profession, ma deuxième profession... Et il a 2 professions. Merci. Ouais, mais... Comment il fait pour avoir 2 boulots et en plus faire son taf de vidéaste? Deuxième, je l'ai jamais caché, j'enseigne. Je l'ai jamais caché. Qui fait payer un diplôme 42 000 €, qui par ailleurs... Un diplôme 42 000 €. Pour la petite histoire, ma formation a coûté 15 000 € pour être technicien supérieur informatique. Enfin, 15 000 €, je crois, ouais, c'est à 13 000 €. T'as quoi comme diplôme pour 40 000 €? C'est énorme, 40 000 €, mine de rien. Falsifie des études universitaires et ment délibérément sur des résultats de recherche et soutenu par autant de zététiciens. On lui dit où est-ce que tu tires ça? Elle dit tout est public. Mais il n'y a pas besoin de le prouver. Et ça, c'est pour ça que ce genre de compte, pour moi, ne devrait même pas exister. Au bout d'un moment, quand tu affirmes des trucs aussi graves, t'es obligé de montrer une preuve, ou un faisceau de preuves, ou quelque chose. Tu peux pas juste dire non, mais de toute façon, tout est sur Internet, comme disait MJ. Ou pas besoin de preuves, comme disait le bouseux. C'est ridicule. Ça, c'est ridicule. Et en fait, c'est contre-productif, parce que la nana qui veut prouver que le Foilier est un menteur donne tous les indicateurs pour qu'on ne la croie absolument pas et qu'elle passe juste pour une folle. Donc c'est contre-productif. Ce qui est dommage. Enfin, pour elle. Mais t'imagines? Et ça, le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont croire ça. C'est pas nécessaire de le prouver. Tant qu'on peut s'en prendre à Stéphane, en fait, on s'en fiche de le prouver. On le balance. Le truc de mentir sur une étude universitaire, je vous ai retrouvé le tweet, je l'ai pas mis mais je pourrais vous le mettre. C'est parce que quand j'avais étudié le truc du Cairn... C'est ça, c'est les faits sont trop gras pour avoir besoin de preuves. C'est ça, c'est ce qu'il avait dit. Les faits sont trop gras pour avoir besoin de preuves. Tu te fous de la gueule du monde? Plus le fait est grave, plus il faut des preuves, histoire de se rassurer, non? Non mais c'est un truc de fou. Incroyable. Sur le renversement de l'hypergamie féminine. Ils expliquaient que l'hypergamie s'est renversée. Voilà. Il y avait 5-6 critères, je ne sais plus, qui étaient étudiés. Ils disaient que l'hypergamie se renverse complètement. L'hypergamie devient masculine. Et au milieu de l'article, ils disent, sauf un critère. C'est le critère financier. À savoir, comme les femmes gagnent toujours un peu moins d'argent que les hommes, il y a une hypergamie, encore féminine. On va rentrer pas dans le sujet, mais ça a été débunké depuis longtemps que les femmes gagnaient moins d'argent. Et c'est facile de... Toujours pareil. Les diététiciens, ou ces gens-là, prenons le Foilier. Voilà, par exemple, Foilier. C'est l'exemple parfait. Il y a 6 mois, 8 mois, allez, on va te mettre fin d'année dernière, début de cette année, 2023.
il était profondément anti-trans. Il te sortait toutes les études qui indiquaient que la transition pour les jeunes c'est dangereux, que la transition même pour les adultes c'est dangereux, que c'est pas bien pour l'invisibilisation des femmes, des études, des sondages, des statistiques dans tous les sens, des livres, des documentaires, des romans, enfin pas des romans mais vraiment des études genre Google Scholar et tout le bazar. Il sortait toutes les études pour prouver son narratif. Et maintenant qu'il a changé d'avis, il va aller chercher des études qui prouvent son narratif dans l'autre sens en fait. Et au final, c'est un peu comme Geek and Fit, Gaïs, c'est facile. Il y a des gens qui produisent des études pour tout et n'importe quoi. C'est facile d'aller sur Internet, de choper une étude qui valide juste ton intuition. Ce que fait Gaïs, il trouve une étude, 2 études qui disent « Ouais, le dos rond, il n'y a aucun risque », et il va te le sortir ad nauseam à chaque fois. Alors que de l'autre côté, il y a 18 milliards d'études qui t'expliquent que le dos droit est quand même plus sécuritaire. Mais non, il y a quand même 2 qui prouvent le contraire, tu vois. Il y a toute l'OMS au monde, toutes les instances de sécurité en milieu professionnel qui te disent le dos droit, sinon c'est dangereux. Ils s'en foutent parce qu'il y a 2 études qui prouvent le contraire. Et c'est comme ça que tu rentres dans l'obscurantisme et dans le complotisme. C'est-à-dire que tu as 1200 études qui t'indiquent ça, tu vas en avoir 10 qui vont te dire le contraire. Ça prouve quelque chose. On nous ment. Il y a un biais cognitif. Ce qu'il faut regarder, c'est le consensus collectif, ce que ça donne. Si dans la très grosse majorité, d'un coup, il y a plus d'études d'un sens de l'autre, on peut en discuter. Mais au bout d'un moment, il y a des études qui affirment que la Terre est plate, qui sont des études validées. Donc, tu peux aller dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu hypocrites de ce côté-là. Parce qu'ils vont toujours te ramener toujours les mêmes études et fermer les yeux sur les autres études. Point de vue là, mais pas d'un point de vue socio-professionnel. Mais la majorité a souvent tort. Ça arrive des fois que la majorité a tort, on est d'accord. D'un point de vue d'origine sociale, etc. Je m'en suis aperçu parce que c'est l'un d'entre vous dans les commentaires qui me l'a dit, ou l'une d'entre vous, je ne sais plus, merci encore de m'avoir corrigé, parce que dans la vidéo du lendemain, je me suis corrigé, moi-même. Le nombre ne fait pas la vérité quand même, on est d'accord. Mais il y a des cas où tu peux plus trop en parler, quoi. Enfin, je veux dire, la Terre est ronde, bon voilà, quoi. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Le dos rond, le dos droit, toutes les instances de sécurité professionnelle à travers le monde favorisent le dos droit, voire même pénalisent, et tu risques ta place et licenciement si tu fais le dos rond. Donc il y a des choses où la discussion est... voilà. Après, sur des choses un peu plus bancales, on peut discuter. Donc j'ai expliqué, j'ai dit voilà, j'ai fait une erreur en le lisant. Et donc ce truc-là, c'est un truc qu'elle dit en permanence, je falsifie des études universitaires, on tag bien les zététiciens, histoire de bien me faire tricard. Hein. Bref. Hey Google, ça veut dire quoi se faire tricard? Le site wiktionary.org contient l'information suivante. Décrit une personne qui agit de manière voyante, peu discrète lors d'une action interdite ou secrète, qui multiplie les chances de se faire tricard. T'es vraiment tricard quand tu fumes en cachette dans ta chambre. Ils sont tellement tricards qu'ils vont attirer l'attention de tout le monde. Si. Mais... ouais, il vient d'une bonne famille, je pense. Ça doit être pour ça. Ça doit être de l'argot de bonne famille quand il produit de la pensée. En l'occurrence, le zététicien qu'elle avait tagué, alors c'était pas sur ce tweet-là, c'était sur un autre, c'est un zététicien qui me suit et qui avait vu la vidéo où je m'étais dédié, puisqu'il m'avait dit en commentaire, je comprends pas, il me semblait que tu t'étais corrigé. Oui, je m'étais corrigé, oui, effectivement. Bref. Pourquoi Et là, c'est très intéressant. Écoutez ça. je vous ai pris celui-là. Donc là, on révèle mes chaînes YouTube. Alors pareil, donc moi j'apprends aussi qu'il a plusieurs chaînes YouTube. On révèle ses autres chaînes YouTube. Et pourquoi c'est un secret, ces autres chaînes YouTube? Enfin, que j'ai d'autres chaînes YouTube. J'ai trouvé d'autres chaînes YouTube, donc il y a une enquête sur moi, hein, carrément. Et là, je suis pas d'accord avec Stéphane Allier. J'ai failli. Je suis pas d'accord avec Stéphane Allier. Parce que il dit, ouais, on a une enquête sur moi. Blablabla. Souvenez-vous des vidéos qu'il a fait sur Stéphane Edouard et d'autres, où il expliquait, fier comme un coq, en mode « J'ai une équipe d'enquêteurs, on est en train d'analyser toutes les vidéos de Stéphane Edouard, on est en train d'analyser son Discord, il va tomber, on a trouvé des choses abominables, blablabli et blablablou qu'il cache. Ha ha !»
Vive mes enquêteurs! Et moi, je lui avais dit, hein, c'est pas bien ce que tu fais. C'est ultra malveillant. C'est pas bien ce que tu fais. Tu peux retirer que des mauvaises choses là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a retiré? Un retour de flamme hallucinant parce qu'il a fait les choses de manière non fair-play, non coubertine. Tu ne fais pas des enquêtes comme ça, tu n'organises pas des enquêtes sur des gens au bout d'un moment. Tu militarises pas ta communauté pour aller faire des enquêtes sur des gens. Parce que tu vois, le jour où toi-même tu te manges une enquête, est-ce que tu vois l'effet que ça fait? La nana te déteste et fait juste une enquête sur toi. Elle a trouvé que tu avais des chaînes YouTube secondaires. Waouh! Bon, après, t'as doxé aussi, ça c'est pas bien, on est d'accord? On est d'accord. Mais d'abord, pourquoi tu cachais des chaînes YouTube, quoi? Il a au moins 3 faux comptes. Ouais, il est fier comme s'il avait un bar tabac, quoi. Alors non, j'ai pas de faux compte sur Twitter, mais peu importe. Donc là, il y a des personnes qui enquêtent sur moi, voilà. Ok. Qui vont chercher tous les comptes, toutes les chaînes YouTube que j'ai pu faire par le passé. Exactement ce qu'il a fait avec Stéphane Edouard et avec d'autres personnes. Et il en était fier de dire qu'ils étaient une dizaine de personnes pour faire ces enquêtes. Vous allez voir qu'en plus de ça... Ah ben non, je vous l'ai pas mis. Mais non, mais évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas mis. Parce qu'elle en arrive... Ah ben si, bien sûr que je... C'est pour ça que cet argument-là, je peux pas lui accorder le droit de reprocher à la personne de mener une enquête puisque lui-même le fait. Et bien sûr que je vous l'ai mis, je vais pouvoir vous le montrer, évidemment que je l'ai mis. Là, un petit doxing encore, en disant les deux, ça c'est ma première activité. Là, c'est ma deuxième activité. Là, c'est une activité que je fais de façon bénévole, qu'elle révèle, histoire de bien me permettre de me retrouver. Là, c'est une façon de me permettre de me retrouver sur une chaîne secondaire. Et puis, bon, voilà, les trucs comme ça, bon, elle en a fait... Et il y avait écrit YouTuber drama fake féministe. Qu'on le veuille ou non, Stéphane, le Foilier, c'est une chaîne drama. Que vous le vouliez ou non, la tronche en biais, c'est une chaîne drama. C'est rien de plus. Elle est dans la bulle drama. Elle va toujours pouvoir chialer en disant c'est pas du harcèlement quand elle passera devant le poste de police pour justifier. Elle les a partagés une vingtaine de fois, ces trucs-là, bien plus que ça, je vous dis une vingtaine. Bon, après, là-dessus, ils vont pas aller très loin au poste de police avec ça. Une indication pour pas la reconnaître. Voilà, bon, bref. Que des trucs comme ça contre les trans, où une personne dit qu'elle trouve qu'elle a un bon passing, mais que... La chaîne, sinon, c'est quoi? Ah, même, ma chaîne, c'est une chaîne drama. Elle est parfois mégenrée, bon, voilà on me grime en femme, apparemment, c'est drôle. Ce truc-là a été repartagé 5-6 fois, cette photo-là exacte, dans d'autres... sur d'autres tweets, bref. Enfin, 5-6 fois, on va pas aller très loin à niveau harcèlement, on est d'accord. Enfin, il y a rien, c'est juste une photo montage, il y a rien de... Il est pas en train de tailler des trucs ou de se prendre des claques, enfin, il y a rien, quoi. Voilà, bon, ça, c'est le deuxième compte. Masculiniste, allez, ouais, masculé, bon, c'est pas méchant, hein. C'est juste que ça participe au truc, quoi. Une blague sur ma virilité, bon, c'est pas très malin. Juste pour que vous ayez une idée, en fait. Ensuite, on va avancer un peu à 28,50. À 28,50... Ah oui, c'est un truc que j'ai dit, mais qui est pas spécialement pertinent. Mais écoutez-le. Alors ça. Ça, c'est un roman en ligne. Et du coup, on apprend aussi qu'il écrivait des romans. Je savais pas qu'il était aussi productif. Comment il faisait 2 boulots, 2 chaînes YouTube, des romans. Voilà, qu'elle a retrouvé. Alors, vous voyez bien le tag transallié ici, d'accord, hein, c'est tout ce qu'elle a à me reprocher. Transallié, donc je suis devenu transactiviste, d'accord. J'ai littéralement 0 vidéo sur la chaîne qui parle de la question trans. Je veux juste qu'on arrête de me demander de m'exprimer là-dessus. Je n'ai plus assez de connaissances, pour pouvoir en parler. Alors c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Là, il explique qu'il n'a plus de connaissances pour pouvoir en parler. Quand il en parlait, il te citait je sais pas combien de sources et d'études et de statistiques et Mais là, d'un coup, j'ai plus de connaissances. Et il est devenu plus militant pour l'idéologie trans. J'ai simplement envie de témoigner mon soutien aux personnes trans qui souffrent. Voilà. Donc maintenant, les études qu'il avait pourtant sourcées et qu'il avait milité pour ça, maintenant il veut juste, on s'en fout des études. Il témoigne juste de leur soutien. Donc pareil, il déforme un peu la narration. Et je n'ai pas de connaissances pour parler de ça, c'est tout. Voilà. Il explique qu'il n'a pas de connaissances, alors qu'il a passé des mois, voire des années, à travailler sur le sujet. Et qu'il a des connaissances. Que maintenant il nie. Là où s'arrête le transallié, quoi.
Et là, bon, elle se moque de ma plume, c'est pas grave. Sauf que vous cliquez sur ce truc-là, sur ce site. Non, je suis ni de droite ni de gauche, je suis apolitique, Charles. Je sais pas si c'était un lien hypertexte, je me rappelle pas. 29,50, il explique ceci. Bonjour. Donc voilà, le truc est encore mis sur la place publique. Et alors ça, putain, ça me fait de la peine de vous dire ça. Alors, des fois j'ai vraiment l'impression qu'il surjoue un peu. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai passé, mais c'est là-dedans. Il explique qu'il écrivait une nouvelle par jour pendant 1 an. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps libre qu'il faut. C'est énorme. Et du coup, qu'il a dû supprimer ou tout dû retirer parce que ça a été signé par son nom de famille. Et là aussi, ça lui peine beaucoup. Putain, ça me fait de la peine de vous dire ça. Ouais, ça, par contre, c'est vraiment drama queen, attention war, ce genre de phrase. Et alors ça, putain, ça me fait de la peine de vous dire ça. En fait, vous juste donner de l'argument et écoutez ce qu'il dit. Donc, enfin, surtout qu'il n'y a rien, en fait. Mais écoutez ce qu'il dit. T'as aussi son club sur un site où on peut trouver mes textes signés. Donc, je suis en train de retirer mes signatures partout. Et pourquoi il les retire au bout d'un moment? C'est ridicule. La chaîne de jeux vidéo sur laquelle j'ai parlé, j'ai eu 420 vidéos à éditer pour retirer mes signatures de partout. Putain. C'est pareil, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Et tu cherches le foilier sur Google, t'as le nom tout de suite. Il continue à m'appeler avec mon nom de famille qui est mon pseudo pour être sûr que tout le monde puisse bien me reconnaître, quoi. Donc le gars, ça fait des années qu'il essaye de percer par tous les moyens et donc le filon du féminisme a fonctionné. Cette naïveté publique se puisse en fond. Vous savez ce que c'est cette chaîne? Du coup, il y a 3 chaînes YouTube, un roman, une nouvelle par jour écrite pendant 1 an. C'est ouf. 2 boulots. C'est ouf. Moi qui pensais que j'étais un travailleur acharné. Oh la vache. Vous savez ce que c'est cette chaîne? C'est une chaîne que j'ai ouverte pendant le confinement. Je lisais les textes d'auteurs qui se sentaient mal et j'en écrivais aussi. Je les lisais, je les partageais sur le blog parce que ça leur faisait du bien. On avait un partenariat avec un lycée REP à Paris. Et du coup, je lisais pas les textes sur YouTube, mais sur le blog, je les partageais. Alors REP, c'est l'ancien nom de ZEP. ZEP, c'est zone d'éducation prioritaire et REP, ça doit être région d'éducation prioritaire ou une connerie comme ça. Ils étaient fiers. Ils étaient fiers d'eux, c'était pendant le confinement. Une sorte de... Voilà, je voulais faire une bonne action, je trouvais que c'était pas mal. Et du coup, son institutrice, enfin leur institutrice... Alors, encore une fois, hein, ZEP, zone d'éducation prioritaire. Donc c'est là où il y a le plus de problèmes. C'est là où il faut mettre le plus de moyens, puisque c'est une zone d'éducation prioritaire. On met quoi? Les pires professeurs de France. Ou les professeurs qui débutent. Des professeurs qui débutent, qui viennent souvent des beaux milieux ou de la campagne, qui se retrouvent dans le 9-3 avec 41 élèves où il y a un Français de souche et que c'est juste un zoo à ciel ouvert, il y a des chaises qui volent, des insultes. Il y a des profs qui ont, je me souviens, hein, il y a des profs qui ont même pas réussi à faire l'appel pendant l'heure de cours. On les a bouffés. Psychologiquement, émotionnellement. Il y en a, ils ont fini à Sainte-Anne. Une des profs qui les suivait en français, qui s'appelle Clara, que je salue d'ailleurs. Carla, pardon, excusez-moi. Voilà, était contente qu'elle puisse faire ça. Et ils me citaient dans leur texte tout le temps. Et donc, j'ai... Il y avait des bons profs aussi en ZEP, boum. Quand je dis quelque chose, ça ne fait pas l'amalgame et tout le monde est comme ça. Il y avait aussi d'excellents profs que j'ai surkiffé, évidemment. Supprimé ça. Alors, j'ai sauvegardé les textes pour pouvoir les ressortir plus tard. Et pareil, pourquoi ils suppriment les textes? Pourquoi? Au bout d'un moment, c'est un peu comme KB aussi. Il sort une vidéo, il sort un truc. Ah merde, je suis pas trop d'accord avec la réception de ce truc. On va l'enlever. Assumez, bordel de merde. Laissez les choses. Laissez les choses. Je les ai sauvegardés parce que c'est des gamins qui méritent qu'un jour je les republie. Donc voilà, je les ai sauvegardés. Je vais les réécrire pour plus qu'on puisse m'identifier parce qu'ils donnent des informations personnelles. Donc voilà, ça met sur la place publique. Bon. Mais alors, il met pas... Pareil, c'est pas mis sur la place publique, c'est déjà sur la place publique. Pourquoi t'en parlais pas toi-même, tout simplement? T'en faisais pas la promotion? Si. Bon, voilà, on me dit qu'on m'insulte jamais. Bon, écoutez, des insultes, je crois que j'ai un dossier avec à peu près 110 insultes. Encore une fois, moi, je m'offusque pas de ça. Bon, ça, les insultes, c'est régulier. 33-30. Qu'est-ce que tu dis?
Ah oui, c'est là où ça te part sur les histoires d'abus de faiblesse. Réponse, évidemment. Le tweet est resté. Bon, écoutez, on s'en fiche que ce soit vrai, quoi. On s'en fiche si c'est vrai ou si c'est faux. On demande au compte parodique pourquoi il m'obsède. Donc là, j'aime pas les imposteurs. Tu vas encore te fâcher avec KB. Oh, ça va, ça va. Mais t'imagines, tu peux pas parler ou donner ton opinion parce que t'as peur de te fâcher avec quelqu'un ou parce que t'as peur que cette personne le prenne mal? Pourquoi autant de censure et autant de... Surtout que j'ai rien dit de méchant, quoi. J'ai juste énoncé des faits. Donc toi, si t'énonces des faits et que tu te fâches pour des faits, bah, fais pas les faits, comme ça on te reprochera pas ce fait, comme ça il n'y a pas de fâcherie. Quand ils profitent des personnes fragiles. Donc là, on va rentrer dans le grave, là. Donc là, je suis accusé de profiter des personnes fragiles. Ok ? Donc je suis accusé d'abus de faiblesse. Hein. Mais un gros bisou à KB, hein, je le kiffe. Hein. C'est un papa hors norme et il fait un taf hors norme exceptionnel et qui mérite d'être partagé sur plein de sujets. Là, c'est pas le compte parodique, là. On m'accuse d'abus de faiblesse, hein, d'abuser de la faiblesse des personnes. Bon, je ne comprends pas pourquoi des esthéticiens font pas leur boulot à son sujet, mais déjà ils connaissent mon métier et ils m'admirent pour la démarche que j'ai dans mon métier, en plus de ça. Donc non, je suis pas l'incarnation de tout ce qu'ils prétendent démontrer. Donc voilà, donc là c'est vraiment le pompon, quoi. Qui voudrait lui faire du mal, sérieux? Bon, bref, peu importe. Tout ça n'est pas très grave, mais par contre, vous allez voir, il y a des accusations qui viennent là, qui sont reprises. Oh, finesse. Ça, elles vont me le payer très cher devant un juge. Hein. Alors ça c'est typiquement féminin. Bon, bref, peu importe. Tout ça n'est pas très grave, mais par contre, vous allez voir, il y a des accusations qui viennent là, qui sont reprises. Oh, finesse. Mais quel garçon parle comme ça? C'est vraiment pénible ce que je vais vous dire. Oh là là, accrochez-vous. Oh. Oh. Là, c'est un enfer. Ça, elles vont me le payer très cher devant un juge. Hein. Je pense que... Je sais pas, on veut dire, pas de... Mais tu vois, genre... Oh, c'est vraiment pénible. Non, mais voilà, un truc comme ça. Voilà, un cheval, pas une fontaine. Que vous n'êtes pas prêt. Je vais avoir du mal à lire le commentaire qui arrive bientôt, là. Pauvre chouquette. Ce genre moi, ce qui est grave, c'est que t'as envie de soutenir Stéphane, t'as envie de soutenir le Foilier, t'as envie... Enfin, tu comprends ce qu'il souffre. Mais avec ce genre d'interjection, c'est tellement contre-productif. Tu vois, je l'ai fait là. C'est tellement contre-productif. Donc là... C'est pas cool. Ça va, je détends un peu l'atmosphère. Ça fait du bien aussi de détendre un peu l'atmosphère. Pour alléger la situation, c'est pas si dramatique que ça. Oui, évidemment. Pourquoi s'embêter avec la vérité ? Il va essayer de te retourner le cerveau. C'est un mytho professionnel. Il a menti tout à l'heure quand il a dit que quelqu'un avait diffusé une vidéo avec son adresse. Pas du tout. J'ai dit que mon adresse avait été révélée et que la vidéo menait à mon nom de famille. Alors ça, c'est vrai. Bon, il montre pas. Il aurait pu montrer la vidéo pour appuyer la preuve. Et c'est pour ça, encore une fois, je dis, ce genre de gens qui mentent ouvertement ne montrent jamais la preuve parce qu'ils mentent en fait. Toujours pareil, quand ils disent « Ouais, psychédélique, il est facho, il est d'extrême droite, il a tenu des propos ultra transphobes, homophobes, racistes, et blablabli, et blablablou. » Ah ouais, elles sont où les preuves? Pas besoin de preuves, tout est sur Internet. Voilà, bon, j'ai les captures de ça, évidemment. On s'en fiche que ce soit vrai, c'est pas important. Ce qui est important, c'est m'en foutre plein la gronche. Ok, donc là c'est pas facile pour moi. Là c'est pas facile pour moi parce que là on arrive aux dernières accusations là. Ok. Des accusations qui vont coûter très cher à leurs auteurs. Alors il fait beaucoup de build-up, mais c'est à 38 20, 38-0. Ouais. Là c'est grave. Là c'est vraiment grave. Pour les réseaux. Hein. Oh putain, je peux pas m'empêcher de le dire. J'ai dit très sur la vidéo aussi. Donc là je suis accusé de soutenir la pédocriminalité. Et ça c'est grave. Voilà, en citant un truc qui s'appelle grandremplacement.info. Hein. Il n'y a pas de sexualité de l'enfant en dehors du crime. Oui, effectivement, j'ai jamais dit le contraire. Et c'est vrai qu'il a jamais dit le contraire. Si je dis pas de bêtises, alors je peux me tromper parce que ça remonte à déjà une petite époque, mais il me semble qu'il a été relativement un minimum chouïa critique quand il y a eu l'affaire Fantine et tout le bazar là-dessus. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, hein, sur... Oui, c'est ça me revient. Il a même fait une vidéo sur le programme officiel de l'éducation sexuelle des enfants
en milieu scolaire. Il a lu le programme officiel. Et moi, j'avais oui, c'est ça. Et moi, j'avais repris sa vidéo en relisant, pareil, un extrait de ce programme officiel d'éducation sexuelle. Parce que moi, c'est pareil. Oui, il faut une éducation, un minimum d'éducation sexuelle à l'école. On est totalement d'accord. Collège, lycée. Évidemment, il faut en parler de tout ça. Moi, ce que j'avais reproché à Fantine, c'est que quand Fantine, elle avait dit, il n'y a aucun souci de parler de fellation ou de l'amour dans les fesses à des gamins de 6 ans et de fellation à des gamins de 10 ans. Je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais de toute façon, on pourra revenir sur la vidéo. Et justement, Poilier avait été un peu critique là-dessus en ressortant justement le vrai programme d'éducation sexuelle que j'avais repris dans une de mes vidéos aussi. Et dans le vrai programme d'éducation sexuelle, il n'y a pas ça. Et il est même plutôt bon, le programme d'éducation sexuelle en milieu scolaire. J'ai absolument jamais dit le contraire. Pas le programme officiel. Hein. Ici, j'ai... Ça monte. C'est un de ces types qui jouissent de tenir une place dans la vie des femmes fragilisées. Des femmes qui leur ont confié leur malheur, le croyant thérapeute. Je suis professionnel de santé. C'est une forme de prédation. Oui, ça grimpe. Là, maintenant, je suis un prédateur. Il ne s'agit pas de cracher sur le type, mais de protéger des femmes fragiles et influençables. Bon, en gros, on lui apporte l'accusation que c'est un loup dans la bergerie. Vous savez, un peu comme ils se font passer pour féministes juste pour serrer des nanas. Je pense pas qu'on doit le dire moi perso, sauf au lycée. Il faut, alors, en fait, quand on dit éducation sexuelle, c'est juste comment ça marche en fait. La reproduction, comment ça marche avec les animaux, avec les êtres humains. Au lycée, moi je me souviens, au lycée, il y a quelqu'un qui s'est ramené avec pour dérouler des capotes. C'était rigolo. Il y avait ceux qui étaient super gênés, puis ceux qui étaient pas très gênés. Mais il faut en parler, mais de manière vraiment crue. Basta. C'est l'âge, hein. Au lycée, il faut mieux expliquer qu'il faut se protéger, utiliser des capotes, qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui, que voilà. Et elle est en train d'entraîner. Parce que c'est à cet âge-là qu'on se pose toutes ces questions-là. Pas à 6 ans. C'est là la différence. Pas à 6 ans. C'est là la différence. L'autre compte, pas le compte parodique, l'autre. Elle est en train de l'entraîner au tribunal. En la poussant à relayer les diffamations qu'elle balance, quoi. Il est professionnel de santé en tant que médecin moi-même, je voudrais en savoir plus sur lui. Je ne sais pas du tout, j'ai pas l'impression qu'il est professionnel de santé, je ne sais pas vraiment ce qu'il est. D'après ce qu'il a dit, il travaille dans un métier qui est en relation avec le paramédical. Mais alors avec ça, tu peux être cuistot à la cantine dans une entreprise paramédicale. Tu travailles en relation avec le paramédical. Donc je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Et elle me parle, moi, de travailler avec des personnes influençables. Tout est public, il aime tant l'attention, il devrait être... Ostéopathe, c'est quoi? C'est les gars qui sont comme ça, là, pour t'enlever les douleurs musculaires? Ravi que ses adeptes lui envoient de l'argent, vérifie à quel point il en a pas besoin. Ah oui, parce que... Alors attendez, je vous l'ai pas mis parce que c'est ridicule. Elle a prétendu que j'avais un salaire mensuel écoutez, ça, à 7 c'est marrant. chiffres. Un salaire mensuel à 7 chiffres. Et que, pour reprendre exactement son tweet, le premier chiffre n'était ni un 1 ni un 4. Voilà, donc... Alors, c'est rigolo, il a un salaire à 7 chiffres, mais le premier chiffre n'est ni un 1 ni un 4. Donc c'est soit 2, 3, ou 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, c'est quoi cette accusation? Ça veut dire quoi? Qui touche potentiellement entre 2 millions et 7 millions d'euros et 9 millions d'euros. Très ravi que je gagne à minima 5 millions d'euros par mois. 5 millions d'euros par mois. Il vit dans un KGB. C'est là que tu dis, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Quand vous donnez des accusations sur quelqu'un, la preuve devrait être obligatoire, sinon juste fermez-la. Et en plus, si vous vous ramenez avec ce genre d'allégations, vous êtes juste tellement ridicule. Voilà, vous serez ravi de l'apprendre. Bon, bref, peu importe. Donc là, ça grimpe, mais je pense que vous... J'ai jamais vu le reste de la maison, t'imagines? En fait, il s'est aménagé un KGB pour faire genre... Et dehors, c'est un duplex avec piscine, avec nana à gros nichon qui saute et tout. Ça serait trop génial. T'imagines le reveal de ouf. Merde, ça m'a donné le hockey. Vous doutez de l'accusation finale, je pense que vous en doutez. KGB Stream. Il se faisait passer pour étant d'une autre profession, jamais en le disant directement, c'est complètement faux évidemment. Ça lui a permis de recueillir les confidences de femmes fragiles et de créer des dépendances affectives, c'est de la perversion et c'est grave dans les faits. Vous doutez. Il disait qu'il venait d'un milieu bourgeois. Il vient d'un milieu bourgeois.
Mais il peut vivre sobrement ou n'a plus aucune finance de son ancien milieu, par exemple. Comme Léo, il vient d'un milieu bourgeois. Comme MJ. Comme Hermite Moderne. Comme Bad Mulch. Comme... T'as l'impression qu'il y a à peu près tout le monde, en fait. En fait, ils sont tous. Je sais pas. Qui vient d'un milieu prolo, je sais pas. Ça devient compliqué à en trouver, en fait. Moi, Mulch, t'es pas au courant. Il y a eu un débunk par Dioclo. Le père de Mulch gagne 400 000 euros par an. Hein. Et sa mère, encore plus. Encore moins, un tout petit peu moins. Mais bref. On est dans de la bourgeoisie, mais pas de la bourgeoisie, tu vois, genre bourgeoisie haute, tu vois. MJ, non, pas bourgeois. Mais son père gagne très bien. Son père est dans l'aviation. Il gagne très très bien. Code Reno, il vient du peuple, je crois. En fait, tous ceux sur qui tu craches, genre Cro-Blanc, Code Reno, moi, Valek, Bruno le Salé, le Raptor, Stéphane Edouard, il a l'air de venir d'un milieu assez snob. Crane vient d'un milieu bourgeois. Crane, évidemment, j'oubliais Crane. Il vient d'un milieu bourgeois. Il avait même raconté une anecdote où il travaillait avec son père avant qu'il se brouille, où il gagnait un salaire à 5 chiffres. Donc 5 chiffres, c'est quand même pas mal. Et ironiquement, ceux qui sont accusés d'être d'ultra extrême droite, facho-racistes, capitalistes, sont ceux qui viennent de lignées, on va dire, un peu prolo-plèbe. Moi, je viens de la Serbie profonde. Mes parents ont été Schneider toute leur vie, quasiment. Voilà, quoi. Stéphane Edouard, milieu pauvre, je connais pas du tout, je connais très peu la vie de Stéphane Edouard, hein, je t'avouerai. Hein. Mais maintenant, quand je le vois, il fait un peu snobinard. Alors peut-être que justement, par réactance, il se donne ce côté-là. Les frères riches, ils l'avent pas. Tout est bien. Bon, bref, on continue. De quoi je vais être accusé après. Hein. Vous vous doutez bien. Alors, on en était où ? Là, il y a quelqu'un qui dit c'est un mec de mon camp, je trouve qu'il a quelque chose de malsain en lui, c'est pas le compte parodique. Il lui répond il n'a aucun camp. Là, on est dans la théorie du complot Radfem, c'est-à-dire qu'en fait. Danny, non. Danny, il a une bonne filiation. Raz vient du milieu prolo. Léo, non. Non, il vient. Ses parents sont très bien placés. Ses parents gagnent bien. Non, ils sont pas prolo. Léo est pas prolo. En fait, si je veux plus parler des trans, c'est que j'ai été radicalisé dans un camp, quoi. C'est terrible. Il utilise tantôt les Radfem appelés turf, tantôt les transactivistes. Je sais pas où il a le temps de lire qu'un livre par semaine, machin. Et là, elle répète. De toute façon, c'est simple. Hein. Vous le voyez dans leur façon de parler. Hein. Ça se voit quand quelqu'un vient d'une famille un peu prout-prout avec une bonne éducation. Il n'a pas la même façon de parler qu'un mec qui a vécu dans la cité ou qui vient d'une petite famille, on va dire ce genre de choses. Tu vois, par exemple, à Sermandax, je sens qu'il vient d'une bonne famille. Et tu vois, il me voit moi, psychodélique, ce trou famille qui sait pas mettre un pantalon, il sait même pas ouvrir un dictionnaire pour apprendre des mots. Bah ouais, andouille, j'ai pas eu la même éducation que toi, je viens pas d'une famille ultra chill. Moi, chez moi, on parlait que serbe. J'ai appris le français à l'école. Donc voilà. Mais ils aiment bien. Hein. Dès que tu les attaques un peu, ils aiment bien se rappeler qu'eux, ils produisent de la pensée, ils viennent de bonnes familles. Mais de l'autre côté, quand tu les laisses tranquilles, ils sont ultra bienveillants, ils essayent de lutter contre et d'aider les petites classes sociales. Bref, c'est de l'hypocrisie à un niveau stratosphérique. C'est un de ces types qui jouissent de tenir une place dans la vie des femmes fragilisées. Les femmes lui ont confié leur malheur, le croyant thérapeute, c'est une forme de prédation. Il ne s'agit pas de cracher sur le type, mais de protéger les personnes fragiles et influençables. C'est un truc habituel, ok, qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle se retweet. Elle se retweet encore et encore et encore. Les mêmes tweets, c'est-à-dire que parfois, vous voyez passer les mêmes, c'est pas les mêmes. Elle le reposte tel quel, dans des commentaires, etc. Et là, donc voilà pourquoi j'étais très mal. Sur YouTube, si ton intuition est aussi ridicule, je comprends que tu t'en méfies comme de la peste. Et pour ce qui concerne le fifou, donc c'est moi bien sûr, il est, paraît-il, sous le coup d'une plainte pour viol. Voilà. Voilà.
Alors c'est pareil, pourquoi il se sent dans le mal et c'est juste une vieille accusation à 2 balles. Moi, souvenez-vous, hein, Pantoufle. Souvenez-vous, Pantoufle qui expliquait chez Zioclo qu'il il avait démarré une stratégie pour me nuire, que de faire des faux comptes pour faire des call-outs, que j'aurais agressé ou harcelé sexuellement des femmes pour me nuire à mon image, ce genre de choses. J'en ai eu plusieurs, hein, des tweets. Ouais, psychédélique, je l'ai eu en soirée, il m'a fait des attouchements, ouais, il m'a et tout. Je veux dire, ça me fait ni chaud ni froid. C'est nul. Enfin, ceux qui croient ce genre de conneries, laissez-les croire et ça va pas aller loin, quoi. Et le truc, c'est que, au final, toute cette personne, tous ces threads et tous ces tweets de cette personne, de toutes les conneries qu'elle disent, ça invalide l'intégralité de tout ce qu'elle peut dire. Et au final, c'est juste du harcèlement ultra malveillant contre le fou allié. Et il a totalement raison d'aller en justice là-dessus. Ces genres de personnes sont des psychotiques, en fait. Ils sont vraiment psychotiques. 41-30. Et quels étaient les rats de femme qui me suivaient, qui suivent le compte. J'en avais compté une quinzaine. Et si vous continuez à la suivre après ça, mais en fait, mais c'est quoi, en fait? Vous êtes qui, en fait? La sororité, machin. Vous allez la laisser, en fait, aller jusqu'où? Jusqu'à risquer une peine de prison ferme et des milliers d'euros d'amende, et vous allez la laisser parce que ça vous amuse qu'elle me foute dans la sauce. Et vous, la sororité, et vous continuez à suivre, à liker certains de ces trucs, à retweeter. Mais ma parole. Alors là, je trouve qu'il fait un peu de mansplaining, lui qui se dit porte-parole féministe des femmes et tout, et là il fait du mansplaining en expliquant à des femmes comment elles doivent se comporter et ce qu'elles doivent faire. C'est pas ouf. Hein. Elle a supprimé énormément de ses tweets. Énormément. Elle en a supprimé plus de 2000. En tout cas, il y en a plus de 2000 qui ont disparu. Plus de 2000 qui ont disparu, t'imagines? J'ai toujours les captures de vos retweets. Et je vais pas les perdre. Hein. Je vais pas les perdre. Mais comment vous avez pu? Mais comment vous pouvez, en fait? Contactez-la. Dites-lui. Bah, le truc, c'est que comment vous avez pu? Tu étais dans ce milieu. Et je pense. C'est ma petite opinion personnelle. Je mets une pièce comme ça. Il faisait déjà ce genre de truc avant. Sauf qu'avant, ça te dérangeait pas, en fait. Lui d'arrêter. Ensuite, on passe... Ah oui, message de l'avocat. Donc, il fait pression avec l'avocat, et c'est très intéressant. Là. 33-2. Il répond. C'est aussi... Donc là, c'est l'avocat du fou allié qui répond sur Twitter. C'est du harcèlement, plus précisément, c'est du harcèlement de meute. Article 222, 33-2 du Code pénal, c'est très clair. C'est ce qui avait plaidé son confrère contre Marvel Fit. Avez-vous oublié? Et c'est aussi pour ça que Marvel Fit a fait, fait un mois de prison. Un mois de prison. Et qu'il a perdu son procès, je vous rappelle. Il a fait 1 mois de prison et il a perdu son procès. Il a été coupable de harcèlement, mais il n'a pas fait de prison. Je sais plus c'est quoi. Il était en sursis ou je sais plus quoi. Mais il n'y avait pas de condamnation de prison. Mais il a été condamné pour harcèlement. Parce qu'il avait fait des tweets où il appelait au harcèlement. Où il appelait à aller emmerder les autres influenceurs. J'ai oublié leur nom. Aline Dessine et les autres, j'ai oublié leur nom. C'est pour ça qu'il est tombé. Alors quand Marvel Fitness continue à te dire « Ouais, moi j'ai jamais harcelé personne et tout », gros, au bout d'un moment, arrête de te mentir à toi-même. Bon, vous vous dites là, ok, là c'est fini quoi. Je veux dire, le harcèlement s'arrête quoi. Je veux dire, il y a l'avocat, il n'est pas censé savoir que c'est le mien, ok. Des corps derrière, il faut y aller des médecins, il faut prison. Oui. Prison française alors, hein, parce que... Regardez ce qu'elle a répondu à mon avocat. Alors du coup, question. Et moi, ce que je comprends pas, si Stéphane, j'allais dire Stéphane Edouard, si Stéphane, le fou allié, est dans le paramédical et très en proximité avec des psys, avec des trucs mentaux, avec ce genre de choses, je comprends pas qu'il s'étonne de cette réaction. C'est-à-dire que l'avocat explique c'est quoi la loi, c'est quoi le retour des personnes concernées. Est-ce que ça va calmer les choses? À quel moment il pensait vraiment que ça allait calmer les choses avec ce genre de personnes? C'est juste de la dopamine et de la testostérone pour ces gens-là, qui vont en faire beaucoup plus en fait.
réactance. Et là, il s'étonne que la personne réponde directement à l'avocat. Quelle serait ta définition juridique de l'emprise, s'il vous plaît? Autre question sans rapport, que risque une personne qui, lorsqu'elle laisse croire à d'autres personnes en état de faiblesse qu'elle exerce une profession réglementée, elle recueille des informations privées et peut créer une manipulation, emprise et dépendance émotionnelle? Vous rêvez pas, hein? Vous rêvez pas. Elle me diffame. Alors que c'est un homme. En disant que du coup, je fais de l'emprise, d'une part, et en disant que j'exerce une profession réglementée alors que c'est faux, que je prétends exercer alors que c'est faux, que je recueille des informations privées. Alors je comprends pas, il exerce une profession réglementée ou c'est faux parce qu'il a dit qu'il exerçait une profession réglementée avec l'ARS ou je sais plus quoi. Il y a un truc qui colle pas. Que je crée de la manipulation, de l'emprise et de la dépendance. Et elle poste ça sous le tweet de mon avocat. Mais qu'est-ce qui... Mais comment c'est possible d'en être là, quoi? Alors, je suis pas un béni. Je veux dire, quoi. Le truc est capturé, machin, maintenant. Donc, écoutez ce passage. C'est pas malin. Bon, bref. Donc, aucun problème, je suis accusé. J'ai été très occupé à 3h47 du matin. Il n'y a pas eu piratage comme la dernière fois. Apparemment, il y a eu un piratage avant, il y a eu une tentative. Ou encore mon envoyé spécial. Donc voilà, maintenant j'ai des envoyés spéciaux. Hein. Et ça, ce truc-là a été repris par des rats de femme cet après-midi. Hein, donc je manipule des femmes pour aller demander à d'autres femmes de faire mon sale travail. Hein. Non mais bref. Et elle dit, je comprends pas pourquoi on refuse de me donner le numéro du commissariat, on va revenir là-dessus parce que j'ai un message à lui faire passer et à vous faire passer si vous êtes de la communauté rat de femme actuellement. Par rapport à ça. Ensuite, elle accuse une personne, je pense que c'est une de mes viewers, j'en suis absolument convaincu même. Elle l'accuse d'avoir été à l'origine de ça. Ah, doucement sur les insultes, Moadib. Avoir tenté de hacker son téléphone. Bref, je comprends rien. Et il y a quand même quelqu'un qui lui dit, écoute, tu parles de harcèlement, mais là, t'es venu la chercher, cette personne, en l'accusant. Je peux comprendre que tu sois angoissé, mais ça ne justifie pas de susciter l'angoisse chez une personne vulnérable. Et elle ose répondre d'Arvo. Et là, en fait, ce qui est fait, ironiquement, je suis plutôt d'accord avec elle. Ce qui est fait, c'est qu'elle lui remet dans la gueule le Darvo. C'est un nouvel élément de langage qui est arrivé dans la zététique il n'y a pas longtemps, le Darvo. Donc le Darvo, vous le voyez, hein, c'est déni des responsabilités, t'attaques, inverse les rôles, se victimise, il inverse le rôle de la victime et de l'offenseur. Ce que Mandax a fait avec moi, et après, il explique que moi, j'ai fait du Darvo envers lui, alors que c'est lui qui l'a fait envers moi. Et Poilier a fait ça avec moi, a fait ça avec Roblan, a fait ça avec Stéphane Edouard et tout, en parlant du Darvo, alors que c'est exactement ce qu'il faisait. En gros, ce qu'ils font, donc le Darvo c'est un vrai truc, mais eux ils l'utilisent, Poilier, Mandax et d'autres, l'utilisent en mode c'est qui a pété. C'est-à-dire qu'ils demandent c'est qui a pété, alors que c'est eux qui ont pété. Et ils utilisent comme voie de garage de justification quelque chose que eux-mêmes ont fait. Sauf que ça marche pas. Enfin, à part 2-3 neuneux qui vont se dire « Oh là là, t'as trop raison !» Ceux qui se connectent à peu près 2-3 neurones savent que c'est pas un argument, et d'utiliser cet argument prouve que vous êtes coupable de ça. Elle ose utiliser, en fait. Donc ça, c'est le Darvo, on va pas rester là-dessus. À 52, il a une gestuelle qui est complètement stressée, et c'est là que tu vois qu'il a vraiment besoin d'aide. Moi, je lui ai dit, hein, on s'est parlé. Quand j'ai fait ma vidéo en Serbie, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'harcèlement du Poilier, de son doxing. Attends. Que je ne dise pas de conneries, j'aimerais bien avoir la date précise. Là, c'était le 22 juillet. Le 22 juillet, j'ai fait cette vidéo-là, un Poilier doxé et EMB porte plainte contre Critics, faut qu'on parle. Je vous invite à la regarder. Et peu de temps après la vidéo, donc c'est peut-être le jour d'après ou le jour suivant, on a discuté un peu en MP, le Poilier, sur tout ça. Et c'est toujours intéressant parce qu'en privé, bah, il est un peu différent évidemment. Il est extrêmement stressé. Il est extrêmement stressé, extrêmement touché émotionnellement, moralement, très fatigué. Et moi, je lui ai dit, gros,
Je vous résume, hein, je lui ai dit, gros, il n'y a pas de solution à ça. Plus tu vas te défendre, plus ils vont t'attaquer. La seule solution viable, c'est tu coupes tous les réseaux sociaux pendant 1 semaine, 2 semaines, tu te mets au vert, tu ne lis rien, tu vas te faire des restos avec des copains, et si tu te fais des restos avec des copains, interdiction de parler de cette situation, de parler de cette histoire, tu as surtout besoin de te changer les idées, d'apporter un peu de good vibe, parce que tu es en train de craquer. C'est le conseil que je lui ai apporté. Après, s'il l'a suivi ou pas, je sais pas. Bah, vu qu'il a fait cette vidéo le 29 juillet, je pense qu'il l'a pas vraiment suivi. Vous montrez. Où en fait, elle a envoyé un vocal, cette même personne, à l'autre personne qui me harcèle, pour expliquer que j'étais violent psychologiquement. Et du coup, l'autre personne, pas le compte parodique, a carrément publié sur Twitter qu'elle avait des témoignages contre moi, de violence psychologique. Hein. Alors moi, je veux bien. Voilà, il explique qu'elle a des témoignages contre lui pour violence psychologique. Bah moi, je veux voir ces témoignages, je veux voir ces preuves. Sinon, pour moi, c'est caduque. Et autre chose, quand j'ai un message aux personnes qui savent de qui il s'agit, qui suivent la vidéo, qui ont milité avec elle pendant longtemps. Mais tu sens qu'il est touché. Tu sens alors, soit il est touché, soit c'est un ultra bon acteur, mais je pense pas que c'est un ultra bon acteur. Je pense qu'il est vraiment touché. Si vous avez la certitude de savoir qui c'est, raisonnez-la. Hein. Raisonnez-la parce que, déjà, même si ça s'arrête là, parce que ça, attendez, vous savez que je vous ai montré 36 captures d'écran là. Je vous ai montré 36 captures d'écran. En 3 semaines, j'en ai plus de 600. Il faut absolument que ça s'arrête là. Et le mot de la fin. Contactez 54, 50. Être instruit tribunal, et si c'est pas instruit, je ne pousserai pas pour que ce le soit. Bref. Plus ça s'arrête. Oui, c'est un profond mal-être. Hein. C'est que ce truc. Mais c'est pas facile. Hein. Moi, je lui ai dit, quand j'ai pris connaissance du Foilier, parce que je le connaissais pas, je lui ai dit, ok, t'es une chaîne de drama. Il fait, non, je suis pas une chaîne de drama. Je lui ai dit, si, non, mais cherche pas, t'es une chaîne de drama. Parce qu'il commençait déjà à se plaindre quand il avait 3000 abonnés. De petits commentaires à gauche à droite, je lui ai dit, t'as 3000 abonnés. Si tu prends pas l'habitude et que tu t'épaissis pas un peu maintenant, quand on aura 100 000, 200 000 abonnés, tu traverses des tempêtes et des tsunamis, tu vas être en Magikarp, tu vas être en poudre au sol. Là, il a 7000 abonnés. Il se mange tout ça. Après, c'est les premières fois. Hein. Moi, je vais pas mentir. Les premières fois où je me mangeais ça, pareil, hein, j'étais pas pareil. J'étais pas fier. Hein. J'étais pas fier. Je me suis endurci avec le temps. Et le pire avec tout ça, en fait, c'est qu'on s'habitue. Moi, je suis habitué qu'une fois par semaine, il y a un gars qui veut me planter au couteau en MP Twitter. Enfin, c'est... Rien de plus. Je signale même plus. Bon, rien de plus. On s'habitue à ça. C'est ça qui est le pire, c'est qu'on s'habitue à ça. Le Foilier n'est pas habitué à ça. C'est pour ça que tu peux pas lui reprocher d'agir comme ça. Il a sa sensibilité et il n'a pas l'habitude. Ça va peut-être venir avec le temps. Ou alors peut-être que certains craquent et ils abandonnent tous les réseaux sociaux et ils retournent juste dans la vie privée. C'est très compliqué. Hein. Vous vous rendez pas compte en fait. En fait, vous vous rendez pas compte. La plupart des gens qui disent ouais mais ça va, tu fermes les yeux, c'est bon, t'es plus sur Twitter. Vous vous rendez pas compte de la masse quotidienne, systémique de ce genre de choses. Et la plupart des gens, et Chouine est mort en même temps. C'est ça, c'est le série actu. C'est ça le problème du Foilier. C'est que s'il chouinait, on pourrait le défendre. Il chouine, on le défend. Mais il meurt en même temps. Et c'est insupportable. Et c'est pour ça qu'il est ultra contre-productif et que je reste acerbe vis-à-vis de lui. Mais ce que je voulais dire par là, si tu mords, t'assumes et tu tankes. Et il tank pas. Donc au bout d'un moment, arrête de mordre. Ou traite tes vidéos de la manière... Et je lui ai dit, hein, traite tes vidéos de la manière où je les traite. Moi, j'attaque pas les gens, je les dénigre pas, je les calomnie pas. Je fais une petite vanne à gauche à droite, un peu taquine, mais je ne suis pas malveillant, comme tu l'es. Et je lui dis ça, et il comprend pas. Et là où je voulais en venir, oui, ceux qui disent c'est rien, c'est 2-3 insultes, c'est 2-3 menaces, vous subiriez 2% de toute cette vague. Vous serez les premiers à chouiner votre race, à courir à la gendarmerie, à vous calfeutrer dans des bunkers. C'est plus compliqué que ça.
truc-là permet... Après, c'est toujours pareil. Hein. C'est humain, c'est totalement humain. C'est très facile de faire l'inspecteur des travaux finis. C'est très facile de faire l'inspecteur des travaux finis, on est d'accord. aux personnes qui ont défendu ce compte, peut-être de bonne foi, même si je sais que vous m'en voulez encore, juste que ça s'arrête. Si ça s'arrête, ok ? Et on passe l'éponge. Et j'aimerais que vous vous excusiez aussi. Vous avez mon numéro, quoi. Enfin, je veux dire, vous pouvez me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message. Et il est tout à fait possible que ça relance la machine. Enfin, je veux dire... Évidemment que ça relance la machine, Andouille. Je veux dire, c'est possible que ça relance la machine chez les deux. Hein. Bah évidemment, ça va relancer la machine chez tout le monde, Andouille. Auquel cas, bon, moi j'aurais ça à montrer au tribunal pour expliquer au tribunal que j'ai partagé la réalité de mon état actuellement physique et mental et qu'elle continue malgré ça. Voilà. Après, bon, moi je suis inquiet par rapport à ce mouvement, vraiment inquiet. Enfin, je veux dire, que cette haine soit déclenchée contre moi parce que j'ai changé d'opinion sur la question trans et que du coup, d'un seul coup, comme j'ai eu des échanges... Vous avez vu, là, il a dit qu'il a changé d'opinion sur la question trans. Tout à l'heure, il disait, mais non, mais je veux juste qu'on arrête de parler de la question trans. Verbaux avec des femmes et on s'est confié des trucs. Je les ai agressés psychologiquement parce qu'en fait, on pouvait plus me faire confiance parce que machin. Ok. Bah, en même temps, pendant un long moment, t'étais avec eux et tu les aidais dans leur combat. Donc forcément, ils peuvent plus faire confiance à toi. Non, mais vous défendrez ça au tribunal, en fait. Vous défendrez au tribunal le fait de m'accuser d'être un agresseur psychologique parce qu'on a eu des échanges téléphoniques où on s'est mutuellement confiés et qu'aujourd'hui, je ne suis plus la personne que vous aimeriez que je sois. Mais il n'y a pas de problème. Mais vous le défendrez devant un juge, s'il le faut, ça. Hein. Je suis épuisé. Il a quoi mentalement et physiquement, le fou allié? Alors physiquement, il est dans le médical, d'après ce que j'ai compris, et mentalement, il est fatigué. C'est fatigant, hein, parce que ça dure depuis 3 mois, je dirais, à peu près. C'est un fragile. Non, tu peux pas dire ça non plus. Ils s'en mangent plein la patate depuis 3 ou 4 mois. Et c'est une petite chaîne. Faut pas oublier que c'est une petite chaîne, hein, Baraki. C'est une petite chaîne de 5000 abonnés. Que t'es un mec de 2 millions d'abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés qui craque comme ça, tu dis bon gros, arrête un peu, voilà, c'est compliqué, mais t'as l'habitude. Lui, il a pas l'habitude de tout ça. Il a vraiment pas l'habitude de tout ça. Par contre, ce qui est ironique là-dessus, Baraki, c'est que cette violence monstrueuse qu'il subit, il y a participé quand il était dans leur camp, en fait. Ça, il voit la violence de son ancien camp, de ce qu'il fait subir. Et oubliez pas, c'est des gens de gauche, extrême gauche, qui font ça. Bref. Oui, c'est ça, c'est réactu, c'est totalement ça. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que j'ai dit à peu près au début du live ou en début de vidéo, je sais plus quand. Totalement ça. Bref, quoi qu'il en soit, pourquoi il a quitté ces gens? Je sais pas. Il a expliqué qu'il a compris qu'il faisait fausse route, tout ça. Je pense qu'il s'est fait laver le cerveau par... Pour moi, c'est mon opinion. Il s'est fait laver le cerveau et il a vu plus de lumière vers des gens un peu plus woke, progressistes, pour faire évoluer sa chaîne et ce genre de choses. Et du coup, il a juste switché là où il y avait plus de chips. Mais ça reste mon avis. Hein. Ça reste mon avis. Ça reste mon avis. Je suis quasi persuadé à l'intérieur, il a toujours les mêmes opinions sur les trans. Parce que moi, je pars du principe que les convictions profondes, tu peux te mentir à toi-même pendant très longtemps, mais les convictions profondes que tu as, tu peux pas les changer. C'est comme dire à un gaucher, ok, je me suis trompé pendant des années, je vais devenir droitier. J'y crois pas trop. Oui, au début, il était en mode musclore. Vous savez pas à qui vous avez affaire, hein, vous savez pas à qui vous vous attaquez, hein. Oui, non, mais ça, j'étais le premier à dire avec Zio. Je fais, non, mais arrête tu te mens à toi-même, en fait. D'ailleurs, on l'a vu, hein, je crois que la vidéo d'après, il était en larmes, il en pouvait plus. C'est juste de la... En fait, c'est de la gaminerie. En fait, j'ai l'impression que... En fait, faut que j'arrête de dire, en fait. Je sais pas s'il a une femme. Je sais pas s'il a une femme. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme.
Ma femme elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. S'il arrive à être fragile autant pour ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il est toujours tu sais, un peu dans la post-adolescence. Et il est jamais vraiment devenu un adulte. Ou il n'a jamais eu vraiment d'épreuves dans sa vie à affronter pour être autant fragilisé par ce genre de pécadilles. Il est en couple? Ah ouais? Avec un homme ou une femme d'ailleurs? Parce que j'ai toujours pas compris s'il était gay ou hétéro. Mais alors t'imagines? Il est en couple? C'est chaud parce que il est fragile comme ça, émotionnellement, et il est en couple. Imagine, ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes dans la vraie vie sociale. Comment il va soutenir sa femme? Ou son mec, d'ailleurs, je sais pas s'il est gay ou... Mais comment il va soutenir son compagnon ou sa compagne? C'est pas possible. Moi, des fois, ma femme, on a eu des gros problèmes aussi dans la vie. Si j'avais pas les épaules et si j'avais craqué et que j'avais pas les épaules pour soutenir ma femme, au bout d'un moment, faut pas qu'il oublie que c'est un mec. Donc il y a ça aussi. C'est par changer la housse de couette. Il s'intéresse trop aux femmes pour être gay. Bah tu sais, il y a beaucoup de gays qui ont que des copines femmes. Hein. Et bon. Bon après. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à préciser l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.